Bon, on va pas se mentir, ce qui se passe actuellement à Lyon, c'est une crise. C'est vraiment malheureux pour ce monument du football français. Aujourd'hui, on va parler de l'imposteur, de la taupe potentielle, mais au-delà de ça, on va vraiment parler de la situation de Lyon qui n'est pas bonne. On va refaire un peu une rétrospective et vraiment se poser la question, est-ce que Lyon n'est pas condamné en vérité? Est-ce que Lyon n'est pas en mode, bon, c'est terminé, en vrai, ce club-là va couler et la Ligue 2 les attend réellement? On va essayer de trouver des éléments de réponse. Je n'ai évidemment pas la vérité. Mais voilà, en tout cas, installez-vous bien et c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro, donc très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Mais là, on va évoquer un sujet fâcheux pour le football français. On va revenir un petit peu sur cet incident de la taupe. Enfin, rendez-vous compte, Lyon, c'est vraiment, vraiment en train de couler. Et tu as en plus cette histoire qui vient d'être mise. Mais avant de parler de cette histoire, on va juste évoquer un petit peu Lyon actuellement. Et voilà, Lyon, le dernier match, le 22 octobre, c'est une défaite à domicile contre Clermont, où Lyon a quand même montré certaines petites choses, surtout en seconde. Mais voilà, et ça fait que Lyon, tu les vois aujourd'hui, ils ont littéralement 3 points en 3 matchs, enfin 9 matchs, 3 matchs nuls, 6 défaites et 0 victoire, les amis. 0 victoire. Donc, c'est une des rarissimes équipes dans le top 5 championnat, si ce n'est la seule, je ne sais pas vraiment, mais qui n'a pas gagné. Et honnêtement, tu as des résultats qui font vraiment de la peine. Enfin, tu te fais complètement annihiler contre Reims, tu existes très très peu. Non, en fait, c'est surtout contre Brest, je me suis trompé contre Brest, tu n'existes absolument pas. Contre Lorient, tu te prends énormément de buts, etc. Voilà, contre le PSG, tu n'existes pas, à part un petit peu en fin de match. Bref, c'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Et honnêtement, on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi Lyon, il y a quelques saisons, ça jouait la Ligue des Champions, ça battait City, et pourquoi Lyon, il y a 20 ans, ça remportait 7 fois de suite la Ligue 1, et pourquoi aujourd'hui, c'est le néant, c'est vraiment le néant. Et les amis, vous n'êtes pas sans savoir, on va remonter un petit peu. Je pense évidemment que vous êtes intelligents. Si on remonte à la saison 2021-2022, eh bien oui, 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 c'était bien Bordeaux qui avait fini dernier du championnat français, avec Saint-Etienne notamment, qui est aussi un immense club du foot français, mais Metz également, hein, mais voilà, c'est un peu moins gros, je pense, par rapport à Saint-Etienne et à Bordeaux. Et Saint-Etienne et Bordeaux étaient tombés en Ligue 2. Et si on s'intéresse à la situation des deux clubs, on voit que Bordeaux, aujourd'hui, saison 2023-2024, est toujours en Ligue 2 et 15e, enfin littéralement à quelques points de la nationale. On se rend compte ou pas de ce que je suis en train de dire? Bordeaux joue le maintien en Ligue 2. Non mais attendez, on est dans quel monde? Enfin bref. Et vous avez Saint-Etienne qui, pour le coup, est un peu meilleur, qui peut prétendre à remonter. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les grands clubs ne sont pas du tout, du tout, du tout à l'abri de quelque chose de dramatique. Et voilà, Lyon, c'était honnêtement des saisons compliquées parce que rien que si tu regardes l'année précédente, tu termines 7e. Tu joues pas l'Europe, c'est pas fou. Honnêtement, saison d'avant, c'est encore pire. Tu finis 8e. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et en vrai, c'est un petit peu avant où c'était quand même mieux. Voilà. Là, tu es 4e. Donc, même pour Lyon, c'est un peu décevant parce que le deuxième plus gros budget de France, ça devrait être mieux. Surtout quand tu vois que Lille peut remporter le championnat. Alors, pourquoi pas Lyon? En 19-20, c'était une catastrophe, hein, 7e. En 18-19, là, pour le coup, voilà, c'était quand même un peu mieux. 17-18, bon, je vais pas tous les faire. Là, c'était dans le top 3, etc. Et évidemment, je vais pas remonter au Lyon des années, début des années 2000 qui avait remporté cette fois de suite la Ligue 1. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir Guingamp, Dijon, etc. ici, Dijon qui est actuellement en national. Bon, bref, voilà, ça c'était pour la petite rétrospective. Maintenant, on va évoquer quand même le sujet qui fâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui n'ont vraiment, vraiment pas suivi, il y a une taupe apparemment à Lyon. Donc, bon, bref, il se passe des choses de fou. On va voir ça un petit peu avec Jérôme Roten qui taclait violemment Fabio Grosso. Donc, tout est parti de Roten, hein, vraiment, qui disait qu'il a essayé d'avoir des gens du vestiaire et il les a eus. Donc, vraiment, Roten a pu parler à des joueurs sûrement. Ou voilà, bref. Je ne vais pas dire les noms, mais Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Alors, on recontextualise la chose. Grosso vient d'arriver à Lyon. Il a fait que quelques petits matchs. Et il est déjà sur la sellette. C'est juste pour vous recontextualiser à quel point la situation est critique pour Lyon. Mais vraiment, vraiment, il faut... Voilà, bref. Bref. D'ailleurs, personnellement, je n'ai jamais considéré que Grosso était la bonne solution, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, bref. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Enfin, rendez-vous compte. Il y a des joueurs expérimentés et très expérimentés. Très expérimentés, les amis, hein. Donc, on peut évoquer les Tolisso et Lacazette, par exemple, qui m'ont même dit qu'il était peut-être dans les entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir. Il s'est mis tout le monde à dos. S'ils gardent cet entraîneur-là, ils sont morts. Ils sont morts, ils vont dégringoler. Alors, vous vous rendez compte, je pense, ce genre de déclaration, c'est énormissime. C'est énormissime. Enfin, imaginez demain, il y a la même chose, Roten. Il dit ouais, j'ai eu des gens du vestiaire du PSG. On est en train de dire que la situation au sein du club elle est catastrophique. Tout le monde se déteste. Mbappé, c'est un dictateur. Enfin, j'extrapole le truc. Vous voyez un petit peu le truc. C'est chaud. Et là, réellement, tu as littéralement des joueurs expérimentés. Donc, si on regarde l'effectif lyonnais, les joueurs les plus expérimentés qu'on peut voir côté Lyon, c'est notamment Anthony Lopez, bien évidemment. En plus, vous savez qu'il fait beaucoup de débats en ce moment. Vous pouvez avoir aussi aux côtés de là
défense, à dire Tagliafico, mais je pense pas forcément que ce soit lui. Mais il y a Lovren, potentiellement, Lovren. On sait qu'en plus, ça n'a pas été foufou. Un joueur très, 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 très expérimenté. Bah, évidemment, on peut évoquer la casette quand même. Et Tolisso, même si voilà, Tolisso, il n'a pas non plus 40 ans, mais c'est des anciens de Lyon. On connaît un petit peu leur vécu, etc. Donc, est-ce que ce serait eux? Je ne sais pas. En vrai, je vous pose la question pour vous qui a un petit peu dit tout ça à Roten. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu la bombe de Roten. Donc, vous voyez, les gens, ça a réagi, etc. Honteux, machin, etc. etc. Et ensuite, eh ben, le lendemain, littéralement, une bombe est tombée. Parce que, en vrai, c'est un peu une bombe, surtout dans un contexte comme ça. Les gars, ça rappelle un peu que Naïsna, littéralement, en Coupe du Monde 2010 pour l'équipe de France, hein. Donc, Fabio Grosso a réuni ses joueurs pour trouver qui est la taupe après les déclarations de Jérôme Rotten hier. Donc, rendez-vous compte. Il a ensuite annulé l'entraînement du jour. Ça, les amis, c'est une folie. Il a annulé l'entraînement. Et donc, voilà, rappel de la déclaration. Je ne vais pas vous la dire. Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Bon, là, il répète. Bon, bref. En gros, c'est la folie du truc. C'est que vraiment, t'as quand même Grosso qui s'est dit, bon, les gars, on me prend pour un jambon, on me prend pour quelqu'un de fou. Les gars, vous êtes des fous. J'annule la séance et c'est parti. Donc c'est vraiment choquant. Honnêtement, c'est vraiment choquant. D'ailleurs, Roten a répondu à ça. Il dit, je suis très surpris que l'entraîneur décide de chercher la fameuse taupe. Quand tu rentres dans un vestiaire, tu sais que des choses peuvent sortir. Alors ça, pour le coup, les amis, vous voyez cette phrase, quand tu rentres dans un vestiaire, tu sais que des choses peuvent sortir. Ça, c'est une vérité. C'est impossible de laisser... Enfin, il y a toujours des infos qui filtrent. Tu ne sauras jamais qui a parlé, qui a dit quoi. C'est une perte de temps. Tu prends beaucoup plus d'énergie à essayer de savoir qui a parlé plutôt que de mettre en place un plan sportif. Et honnêtement, les amis, je pense que Roten a un petit peu résumé. Alors, moi, je ne suis pas du tout aficionado de Roten ou quoi, juste il analyse objectivement les choses. Pour moi, Roten a mis l'accent sur un truc très important. Aujourd'hui, Lyon ne s'occupe pas du projet sportif. Je pense sincèrement qu'à Lyon, il y a un mood, il y a une atmosphère qui dit qu'aujourd'hui, on est sur une guerre d'ego, sur des guerres de clans, sur des clashs. On est en mode en clash of clans, là, laissez tomber. Et vraiment, il y a des gens qui supportent pas. Il y a des gens, en fait, qui sont plus occupés à se tailler, à se descendre, plutôt que de penser au football. Et là, ça fait vraiment peur, ça fait peur. Et les amis, je pense qu'il faut évidemment évoquer le cas Textor, parce que Textor, c'est quand même quelque chose. Riolo disait quelque chose d'intéressant sur lui, je trouve, même si c'est un peu une métaphore. C'est une erreur de casting, il n'est pas là où il devrait, il est perdu. C'est un poisson d'eau douce dans la mer, un animal de forêt dans la jungle, il y a un problème, il n'est pas là. En vérité, Textor, moi, c'est vraiment une question que j'ai posée dans une autre vidéo. À quoi est-ce qu'il sert dans ce club? Ce que je veux dire par là, c'est que il est venu pour apporter évidemment financièrement. Mais on sait un petit peu l'investissement américain, ce qu'il a pu faire à Bordeaux. On sait comment Bordeaux a terminé. On sait vraiment, hein, bref. Mais là, je suis en train de me dire, après les déclarations, Textor a fait des déclarations de malade. Je vais essayer de vous les retrouver. Je vous invite à regarder les déclarations de Textor. Il assure que l'OL n'a aucun risque d'être relégué à la fin de saison. La Ligue 2, donc il rigole. Cette équipe ne court pas le risque d'une relégation. Vous ne verrez pas cette qualité chez les gens qui descendent. On ne regarde pas en bas, on regarde au-dessus. Bon, en même temps, voilà, là, actuellement, Lyon est dernier quand même. Mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Quiconque voudrait parler de relégation répand juste de la peur des histoires. C'est une blague, je ne prends pas ça au sérieux. L'équipe est trop bonne. Les équipes qui descendent ne jouent pas comme ça. Personne n'est inquiet dans le vestiaire ni dans le staff. Alors très sincèrement, je vous le dis honnêtement, moi comment je vois les choses. Je vois deux possibilités. T'as soit, il est vraiment en mode c'est de la pure com, lui-même il est un peu inquiet. Dans le vestiaire, ils sont vraiment inquiets et tout, donc ils sont en mode vas-y, on va mettre la com, il n'y a aucun risque, on est vraiment bon, on a des joueurs de qualité, honnêtement, objectivement, c'est vrai, tu as des joueurs de qualité à Lyon, hein, je vous remonte ça rapidement, mais certes, il y a vraiment des manquements importants. Moi, je trouve que Charlie Tachar, c'est pas si pire, sincèrement. Bon, Lovren, c'est un peu compliqué pour moi, mais O'Brien, pour moi, c'est une bonne recrue. Enfin voilà, je vais pas tous les faire, mais notamment offensivement, Cherki, bon, Cherki, le problème, c'est qu'il a vraiment beaucoup de nonchalance, mais ça peut s'expliquer, mais sur le terrain, en tant que footballeur, quand tu le mets en disposition, ben, c'est monstrueux, on va pas se mentir non plus, etc. T'as, voilà, Moreira, bon, c'est vraiment un petit espoir qui vient d'arriver. Je pense notamment à Diawara, qui lui, pour le coup, est une grande, grande satisfaction. Et évidemment, je ne le trouve pas ici, Nouama. Voilà, Nouama, je trouve que c'est bien. Donc évidemment, donc ça, c'est soit l'option 1, il fait de la com, ou soit l'option 2, et là, ce serait choquant, il le pense vraiment. Il le pense vraiment. Alors ça signifie vraiment qu'il est absolument et totalement déconnecté de la réalité du football, les amis. Et ça, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant. Et si on regarde un petit peu le tableau lyonnais, parce que maintenant on va s'intéresser, c'est quoi le tableau de Lyon? Alors, tu affrontes l'OM, bon, l'Olympico. Alors, je crois qu'on va être sur un des Olympicos les plus particuliers du monde entier. Sincèrement, c'est cet Olympico-là, il me choque d'avance. Bref, donc déjà, tu affrontes Marseille. Ensuite, tu affrontes Metz. Alors là, les amis, Metz, on sait que c'est vraiment une équipe qui est un peu formatée tous les ans pour jouer le maintien quand ils sont en Ligue 1. Mais après, tu déplaces à Rennes, tu reçois Lille, tu te déplaces à Lens. Les amis, c'est une dinguerie. Regardez un petit peu les matchs de Lyon. Après, quand même, tu vas affronter Monaco, Nantes notamment. Tout ça, c'est pas simple. Quand tu sais la situation de Lyon actuellement, tu ne peux qu'être inquiet. Et je vais vous dire un truc. Le Lyon-Metz, parce que je sais que beaucoup, ouais, Metz, MDR, c'est pas trop fort, c'est faible et tout, ça va aller en Ligue 2 et tout. Les amis,
il y a un truc qui ne trompe pas. C'est quoi la différence entre Lyon et Metz? Metz est totalement programmé pour jouer le maintien. Metz, ils jouent le maintien, c'est normal pour eux. Ça, sans vouloir leur manquer de respect. C'est-à-dire que les joueurs, le staff, l'équipe, les supporters, ils sont prêts à jouer le maintien. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont conditionnés à ça. Et donc, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple pour eux, mentalement. Mais Lyon, les amis, vous n'allez pas me dire que Lyon est programmé pour jouer le maintien. Absolument pas. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très effrayant. Parce qu'une équipe comme Metz, elle sait que la saison va être rude, elle va être dure, etc. Donc ils sont conditionnés d'avance. Mais une équipe comme Monaco, comme Lyon, qui n'est pas habituée à jouer le maintien, qui est la pire défense de Ligue 1 avec Lorient actuellement, etc., et la pire attaque de Ligue 1 de loin avec Clermont, bah concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question. Et honnêtement, les amis, si on répond à la question initiale, est-ce que Lyon peut vraiment risquer la Ligue 2? Absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, le projet sportif, il est un peu au néant. L'équipe, elle ne sait pas comment elle joue. La confiance, elle est au stade zéro. Les tensions au sein du club, ils sont à un niveau cataclysmique. Tu as littéralement le PDG du club, Textor, il est en mode ouais, t'inquiète pas, il n'y a rien, machin. On se demande ce qu'il fait là. Et t'es là pour quel sens? Est-ce que tu connais le foot? Est-ce que tu comprends le foot? Et donc, en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et honnêtement, vraiment, la vérité aujourd'hui, c'est une réalité à ne pas du tout exempter. Bon, bref. En tout cas, si on reparle un petit peu de la taupe, et on va arrêter sur ça quand même, qui est la taupe pour vous? Qui est la taupe pour vous? Moi, je dirais qu'il y a potentiellement soit un Lopez, soit un Tolisso, soit un Lacazette potentiellement. Je pense que Cherki a des raisons. Cherki a des raisons parce que on sait qu'entre Cherki et Grosso, ça passe pas du tout. Je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas si c'est simplement d'un point de vue de terrain ou alors les deux s'aiment pas, ils s'apprécient vraiment pas. Mais bon, écoutez, ça c'est de la spéculation. Qu'est-ce qui va se passer pour Lyon? Les amis, qu'est-ce qui va passer pour Lyon? Et on va arrêter là cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez au like et à l'abonnement si ce n'est pas fait. Merci infiniment, ça aide beaucoup la chaîne. Mais je vous avoue que moi, je ne suis pas du tout supporter lyonnais, je suis supporter parisien. Quand je vois ça, forcément, des clubs qui ne marchent pas bien et tout, c'est un peu triste. Franchement, c'est triste. Mais là, on parle d'un monument. Alors, je dis pas, peut-être un moins gros club, s'il travaille aussi mal, bon, bah, ok, c'est triste aussi. Mais c'est fou de se dire que pour le football français, tu as Saint-Etienne qui est parti, tu as Bordeaux qui est parti, et d'autres clubs, hein, bien sûr, plus ou moins importants. Et là, tu as Lyon peut-être. Enfin, Lyon, rendez-vous compte, l'équipe qui a gagné 7 fois de suite la Ligue 1 il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils vont sûrement aller en Ligue 2. C'est abominable. Bref, bref. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous voulez faire une rétrospective sur Lyon, faites-en une. Si vous voulez me dire quel est la taupe pour vous, faites-en une avec un pourcentage de 100, genre, je sais pas, Serki, 50% de chance, etc. Et qu'est-ce que vous pensez pour Lyon? Moi, je sens vraiment que on vient en plus du programme là, bientôt, ça va être vraiment compliqué. J'ai l'impression que Grosso, il est totalement out, c'est-à-dire il ne maintient plus du tout l'effectif. La Ligue 2 plus pour Lyon. La Ligue 2 pour Lyon. Bref, en tout cas les amis, je vais arrêter là. Merci à vous d'avoir suivi, c'était Koro et la paix sur vous.